Bonjour à tous et à toutes, il y a à peu près un mois jour pour jour, on était sur le départ, ici même à Grézieux-la-Varenne, et on a fait une superbe aventure. C'est ça, la route des Grandes Alpes, du coup, je crois qu'on n'avait jamais prévu d'en chier autant dans notre vie. Ça nous Non. faisait un peu peur, mais Un défi sportif, on n'était pas sûr de le relever, mais franchement, que du plaisir, des belles images incroyables. On C'est vous ça. propose de découvrir ça en vidéo. C'est parti! Le tunnel de Croix-Rousse. Et non, nous ne sommes pas dans les steppes mongoles, mais pourtant il y a plein de chevaux. Bonjour à toutes et à tous, là on vient de passer les 100 km et on s'était dit que c'était le moment idéal pour une petite introduction. Alors moi je me présente, c'est Léo et je voyage avec mon compatriote. salut les gars, ils enchantés, moi c'est Camille. Et donc là ce matin on est parti de l'ouest lyonnais et on va aller du coup jusqu'en direction de Murray-Gilligneux. Et puis l'objectif principal de ce voyage c'est la traversée des Grandes Alpes comme vous avez pu le voir dans le titre. Alors on vous embarque avec nous, c'est parti. Les jolis motons de la CNR. C'est parti pour la journée numéro 2. Là on vient de quitter le camping de Murray-Gilligneux qui est situé de l'autre côté de la rive de Slack. Et puis là on va en direction de chez mon oncle en Haute-Savoie, à Mentonnex-en-Born. Allez, let's go! Qu'est-ce qui s'est passé, Camille? J'ai le caleçon qui s'est enfilé dans le frein à disque pendant que je roulais. Ça m'a stoppé en 5 mètres. Du 20 km/h en 5 mètres, j'ai été arrêté. On sait jamais ce qui va nous arriver sur la route. Bon, on va essayer d'enlever ça. On est bel et bien en Haute-Savoie. Les pourcentages de pente qui commencent à s'accentuer. On a de plus en plus de relief. Et voilà, on n'est plus qu'à quelques centaines de mètres du cœur des Mentonnex, où on va chez mon oncle. Donc c'est comme ça que va s'achever la journée numéro 2. On quitte Mentonnex-en-Born, où on était chez mon oncle. On a fait un jour de pause, on a bien pu profiter de l'hospitalité légendaire des Hauts-Savoyards, qu'on remercie. J'espère que quand ils verront cette vidéo, ils se reconnaîtront. Merci encore à vous, c'était vraiment sympa. Et c'est parti, aujourd'hui on devrait attaquer officiellement la route des Grandes Alpes. Pour l'instant, direction Thonon-les-Bains. Le village d'Ivoire. Et là, c'est officiel, le kilomètre 0 de la route des Grandes Alpes. On y est, enfin. Et c'est là que les choses sérieuses vont commencer. Oh là là.
Les gorges du Pont du Diable, il y a des endroits qui portent bien leur nom, hein. C'est une horreur, cette pluie. Il y a du tonnerre. C'est bon, l'orage est passé, donc là on est reparti à rouler. On est arrivé en haut du premier col et du coup on a décidé que pour chaque col qu'on allait gravir, on allait faire une petite citation un petit peu philosophique. Bon, en même temps, il faut dire que notre vidéo s'appelle Vélosophie, donc ça a du sens. À ton tour Camille cette fois-ci. Alors on a 2 vies et la seconde commence le jour où l'on se rend compte qu'on n'en a qu'une. Fin de la journée numéro 4. Il est 21h30, on a bien forcé. On a nos supportrices qui nous acclament pour ces derniers mètres là. Donc là c'est la dernière épingle et puis ensuite on sera arrivé au chalet. Et là il y a un patou, j'espère qu'il va pas nous bouffer. Il fait bien son job, il protège les moutons. On est parti pour le col de la Colombière, 15 km devant nous de pur plaisir. On se fait klaxonner, on nous encourage, ça c'est bon. Et là ça va être la première grosse étape, notre premier col charismatique. On est super content, ça va être vraiment cool. Encore 3 km, mais pas des moindres, avec 9% de moyenne. Qu'est-ce que t'en penses de ces 3 derniers kilomètres à 9%? Facile, ultra facile. Bon, on se retrouve en haut. Objectif en vue, le col de la Colombière qui se dessine entre les deux montagnes, telle une évidence. Facile. On y est, Gun, on y est. Et c'est bon, on est arrivé sur notre premier gros col, le col de la Colombière, à 1618 mètres. Et donc c'est parti pour la citation du jour, by Léo. La vie ne vaut pas la peine d'être vécue si on ne la vit pas comme un rêve. Là, on est complètement dans l'orage. Il y a des grêlons là qui rebondissent au sol. Bon bah voilà, l'orage est terminé, le retour du soleil. Impressionnant le paysage. On arrive en haut du col. Et voilà, deuxième col de la journée, le col des Aravis. Et cette fois-ci, à Camille de faire une station. Avec de la patience et du temps, on vient à bout de tout. De tout. Là on est dans la montée du col des Saisies. Puis le paysage commence à être bien sympa. Salut à tous, donc voici arrivé en haut de notre premier col de la journée, le col des Saisies qui culmine quand même à 1650 mètres, je crois que c'est notre plus haut. Et donc c'est parti pour la citation du jour. Le bonheur ne se trouve pas au sommet de la montagne, mais dans la façon dont on la gravit. Là on est au village de Beaufort, et puis on va attaquer le Cornet de Roseland. Et puis comme on peut le voir sur les côtés, le Tour de France est attendu, parce qu'il y a déjà les petites banderoles en décoration à l'effigie des différents maillots. Donc là on est à peu près à la moitié de la montée, on est arrivé par là, en fait, entre ces deux montagnes. Le lac de Roseland, magnifique.
Et là en face, si j'ai tout compris, là-haut c'est le Cornet de Roseland, donc le passage qui nous permettra de basculer dans l'autre vallée. L'ascension va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Là on a pris la flotte, là on s'est fait tremper et puis du coup on a trouvé une auberge à 1800 là, 200 mètres avant l'arrivée du col. Donc on va bien sagement dormir ici. C'est comme ça qu'on se fait réveiller à la montagne à 7 h du mat. C'est beau, le paysage, les marmottes. Et voilà, c'est fait, on est arrivé au sommet du Cormet de Roseland. Et pour la petite histoire, Cormet ça signifie en patois col. Et cette fois-ci, c'est à Camille de faire une citation. Dans la vie, il y a deux moments importants. Il y a le moment où tu nais et le moment où tu comprends pourquoi. On est en direction de Val d'Isère et à droite on a un énorme glacier. On joue encore à cache-cache avec la pluie là, on s'est encore fait un peu tremper. Et là on aperçoit le barrage de Tignes. On est dans le tunnel, il n'y a plus d'électricité. Du coup Léo est au téléphone mais sinon on voit rien. Ah c'est bon, on est sorti du tunnel des enfers. Et là on a une petite vue assez sympa sur le barrage. Et comme le dernier barrage qu'on a vu, en fait le niveau d'eau est assez bas et on a eu l'explication, c'est que durant l'hiver les barrages sont utilisés pour produire l'électricité pour parce qu'il y a une surconsommation liée aux températures qui sont froides en fait. Et du coup ensuite ils se remplissent durant la période d'été et ils les réutilisent l'hiver suivant. Voilà, c'est le cycle de vie des lacs. Ça y est, on arrive à notre point de chute Val d'Isère et puis demain on va attaquer le col de l'Iseran. Et ça y est, on est parti à l'assaut du col de l'Iseran qui culmine à peu près à 2700 mètres de mémoire. Et les paysages commencent déjà à être bien sympas. Et aujourd'hui, c'est grand ciel bleu. On va être bien. Et on arrive au bout de la vallée de l'Isère. Autrement dit, on traverse le pont, on part dans l'Iseran. Mais si on suit la rivière, on arrive à la source de l'Isère, qui est quand même assez gros, hein, ça passe par Grenoble, c'est un nom de département, donc voilà, pas peu fier de notre performance. Franchement, le panorama est absolument extraordinaire, là c'est un vrai plaisir. Et ça y est, on y est.
à notre point culminant de notre périple, au col de l'Iseran, à 2770 mètres. Une pensée profonde exige de la hauteur. Un panorama bien sympathique en haut de l'Iseran, à 360 degrés. Vraiment sympa. Et c'est parti pour l'Iseran! Ouais. Le paysage là, il est d'une beauté, c'est extraordinaire. Cette descente là, franchement, les petits sillons là qui va aller jusque dans le lit de la rivière, on va le suivre là dans la vallée. Ah, c'est magnifique. Bien sympathique. Derrière nous il y a Bonneval où on a mangé, et depuis tout à l'heure on est dans cette vallée qui est une réserve naturelle. On est au col de la Madeleine en provenance de Bonneval-sur-Arc. Bon, dans ce sens là c'est pas trop dur, mais un col est un col, donc citation. La nature est un bon guide. Quand on la vit, elle nous montre toujours le chemin. Là sur notre droite, malheureusement en contre-jour, mais on peut observer une magnifique citadelle. À l'époque, il y avait pas mal de fortifications dans les Alpes qui étaient une frontière stratégique. Et sur la rive sur laquelle on se trouve, on a le fort Marie-Thérèse qui fait face à l'autre dont on n'a pas trouvé le nom. À droite, l'autoroute. À gauche, les chemins de fer. Au milieu, la nationale. C'est aussi ça, les joies de la route des Grands Alpes. Et c'est parti pour l'ascension du col du Télégraphe. Pour l'instant, ça monte pas trop fort, ça se passe bien. Allez, let's go! Salut à tous, donc on est bien arrivé en haut du col du Télégraphe, qui est la première étape dans la montée finale terrible au col du Galibier. Et donc pour cette montée de col, je vais laisser Léo donner la citation du jour. Lorsqu'on fait un effort, on s'aime. Bon bah voilà, on est reparti. Hier on a seulement fait le col du Télégraphe, on a voulu se reposer, et puis là on part à l'assaut du Galibier. Wouhou! Les efforts commencent à payer, la vue s'embellit un peu plus à chaque coup de pédale. Je profite de la dernière épingle pour immortaliser la vallée qu'on va quitter avant de s'engouffrer entre le flanc de ces deux montagnes.
Et là, on arrive en haut du Galibier. Le tunnel qu'on n'a pas le droit de prendre. Et nous on va partir dans ce... C'est lacet là. Un final terrible. Le terrible final dans la neige. Donc là on est dans les derniers lacets du col du Galibier. Et la vue est tout simplement imprenable. C'est magnifique. Et voilà, c'est fait, le légendaire col du Galibier qui culmine à 2642 mètres. Magnifique. Et la citation pour Camille. Plus l'effort est grand, plus la récompense est belle. Et là, c'est très très beau. On a décidé de prendre un peu de hauteur pour vous offrir un joli panorama à 360 degrés. C'est tout simplement magnifique. Et ça y est, on a descendu le Galibier, on est arrivé au col du Lautaret. Et du coup, la citation. Allez, c'est parti. Voyager, c'est partir à la rencontre de l'autre. Et le premier inconnu à découvrir, c'est vous. Et après une bonne nuit de sommeil à Briançon, on est parti à l'assaut du col de l'Isoire. Wouhou! Et ça y est, on est arrivé au sommet de l'Isoire qui culmine à 2360 mètres d'altitude. Et cette fois-ci, la station, c'est à Camille de la Fer. La beauté de la nature reflète l'ouverture d'esprit de celui qui la comprend. Et voici le Lélé qui veut prouver au monde entier qu'il a bien fait de prendre un VTT pour faire la route des Grandes Alpes. Alors il va aller au point culminant du col de l'Isoire. Petit mot pour la caméra, pour le film. Bravo les courageux. Ah, merci. Allez, bonne route. Et bonne continuation. Merci. Merci. Là, on a un super panorama. 360 degrés. Oh, en vrai, ça passe. On va faire la redescente sur Guillestre en passant par un endroit qui apparemment est magnifique. Il s'agit de la case déserte. Donc voilà, des gros monolithes de roches. La fameuse casse déserte où on peut voir ces magnifiques formations géologiques avec l'érosion des pierres. Alors là on longe des jolies gorges, j'ignore le nom, c'est bien sympa d'être au milieu du canyon comme ça. C'est assez impressionnant
C'est le contraste entre la route et le vide en dessous. Nouveau jour, nouveau col, et cette fois-ci c'est parti pour le col de Vars. Ça monte fort, mais la vue sur la vallée elle est super. Et voilà, ça y est, on est arrivé en haut du col de Vars, notre ascension de la journée à 2108 mètres. Et c'est parti pour la citation d'aujourd'hui, bah il est haut. Tourne-toi vers le soleil et l'ombre sera derrière toi. Je vous laisse admirer la magnifique vue dans cette petite descente. Petite fin de journée avec un joli ciel orangé, impeccable. À demain pour la Bonnette. Aujourd'hui au programme la Bonnette, la plus haute route d'Europe. On peut voir un super panorama, c'est la vallée qu'on est en train de quitter, dans laquelle on a dormi dans le creux cette nuit. Donc là on va quitter cette superbe vallée où d'ailleurs on s'était arrêté pour manger. Et il nous reste à peu près encore 600 mètres de dénivelé avant la cime. Alors là en face on a la cime de la Bonnette, bah, c'est là-bas qu'on va, la plus haute route d'Europe. Et voilà, ça fait la plus haute route de France, la cime de la Bonnette, à 2800 mètres d'altitude. Et pour la citation, à Camille. Si tu es dans la difficulté et que tu penses que tous les éléments sont contre toi, rappelle-toi que c'est toujours face au vent qu'un avion prend son envol. Alors là, super panorama. Je pense pas qu'on arrivera à vous en offrir
fait une petite randonnée pour atteindre la cime de la Bonnette. C'est absolument vertigineux là, c'est incroyable. Franchement, dans le doute, je vais refaire un tour. Oh la marmotte! Alors les biquettes, on se régale? Ouh, tu aimes bien ça, hein? Oh oui, elle aime bien ça. Ah bah non, même pas ça. Elle aime pas ça. Alors aujourd'hui au programme, le col de Saint-Martin. T'es chaud Camille? Ultra chaud. Allez, c'est parti. Là on est en train de quitter la vallée de la Tinée qui aurait pu nous emmener à Nice en faisant simplement 60 km. Mais la route des Grandes Alpes c'est pas ça. Donc là on a attaqué l'ascension du col de Saint-Martin. Et il nous reste à peu près 16 km de montée, quelque chose comme ça, et un peu moins de 1000 mètres de dénivelé positif. On va encore un peu se faire plaisir avant la Méditerranée. Salut! Donc après avoir fait un petit peu plus de 1000 mètres d'ascension, de 1000 mètres de dénivelé positif depuis la vallée de la Tinée, on est aujourd'hui au col de Saint-Martin qui est situé dans les Alpes-Maritimes à une altitude de un peu plus de 1500 mètres. Donc pour la citation du jour, c'est Léo. C'est parti. Tout ce que nous avons à décider, c'est ce que nous devons faire du temps qui nous est imparti. On voit un peu là. Ah ouais. Là on est juste au-dessus du village de Saint-Martin-de-Vésubie. En fait il y a eu une énorme inondation suite à un orage il y a quelques temps. Donc là on voit en fait il y a plein de terrassements. Et il y a des petites stèles qui ont été faites de pierre également, je pense par les habitants. Et on va continuer de descendre, mais ouais, visiblement de ce qu'on a pu voir d'en haut c'est vraiment ravagé, c'est assez impressionnant les dégâts que l'eau peut faire. Je sais pas si sur la GoPro on se rend compte de la puissance, mais ça a vraiment ravagé toute une portion sur quasiment 100 mètres de large. Là on est sur une route qui a été refaite après coup, puisqu'en fait il n'y avait plus de route, ça a tout arraché. Il y a des maisons sur les côtés qui sont complètement déchaussées. Il faut se rendre compte de la taille de la vague quand même, à quel point c'est allé gratter le côté quoi. Là on a des maisons qui sont carrément à moitié arrachées. Allez c'est parti, aujourd'hui on vous emmène au sommet du col de Turigny. Là on a pris un petit peu de hauteur et on va quitter la vallée de la Vésubie. Et voilà notre dernier gros col alpin,
le col de Turini à 1600 mètres. Ça fait plaisir. Et pour cette citation, Camille. La fin d'un voyage est toujours le début d'une aventure. Oh, c'est une petite collinette, mais ça mérite d'être dans le montage. Le col de Castillon, 700 mètres. Ah bah c'est à gauche. Et là, on va bientôt partir en direction de la Méditerranée. Et ça y est, elle apparaît en toile de fond, la mer Méditerranée. C'est bon ça, plus que quelques kilomètres et on pourra sentir l'odeur salée. Et voilà, c'est fait, la mer Méditerranée. C'est bon ça. Qu'est-ce que t'en penses, Camille? De quoi? Quoi? Y'a la mer? Je vois pas. Tout ça. Bah c'est par ici. Oh putain! Le gros truc bleu à perte de vue. Ah mais c'est... Ah moi je pensais que c'était le Rhône. C'est quand même plus gros que le Léman, non? Ah nom de Dieu! Ah, le Rhône a bien forci, hein. Ouais, bien mangé. Il a repris du rabat à cantine. Bon allez, c'est pas tout, mais faut qu'on aille à Nice. Bon là on a une petite vue sympa sur Monaco. Bon ça nous change un peu des routes de col, mais ça vaut le détour. Et voilà le dernier des derniers cols de la route des Grandes Alpes, le col d'Èze. Pas très haut, mais comme on part du niveau 0 et du niveau de la mer, il mérite quand même d'être filmé. Et cette fois-ci, pas de citation, on laisse la place au silence. On a un petit panorama bien sympa. Bah alors, vous avez cru qu'on allait vous abandonner? Eh ben non, la Méditerranée, c'était un objectif, mais c'est pas fini. Maintenant, on continue, direction Lyon, on fait le retour. Après avoir bien festoyé également. Et là, c'est reparti! Alors que nos ombres nous suivent encore et encore après tant de kilomètres, on a pris une petite décision et on a décidé qu'on allait finalement faire le Mont Ventoux plutôt que de retourner jusqu'à Lyon, voilà, dans le temps qui nous est imparti. Et en plus ça va peut-être nous permettre de voir le Tour de France, donc c'est bien cool. L'avantage avec le Mont Ventoux par rapport au col dans les Alpes, c'est que au moins on est sûr de ne pas se tromper, il n'y a que ça qui dépasse. Donc là pour l'instant on est dans la forêt, ça monte assez fort.
Et c'est assez surréaliste parce qu'il y a vraiment des cyclistes de partout. C'est un sacré délire. C'est vraiment sympa du coup de faire avant une épreuve du Tour de France. Je recommande. Allez. Ah, c'est un délire gros, il y en a à l'infini. C'est au sommet du Ventoux que notre périple va se terminer. Après être parti de Lyon, avoir traversé les Alpes jusqu'à la Méditerranée. C'est ici qu'on vous quitte. Il y a du vent, il y a du monde et demain c'est le Tour de France. Wouhou! Allez, courage! Panorama, un des derniers qu'on vous offre. Profitez-en. Et voilà, c'est fait, fin de cette aventure Vélosophie numéro 3, la traversée des Grandes Alpes après à peu près 1400 km et 20 000 mètres de dénivelé positif. On espère très sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Un petit commentaire, un petit pouce bleu, et puis on vous dit à très bientôt sur les routes. Allez!